Déjà vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'aimerais saluer d'une façon particulière tous les gens qui sont dans les hôpitaux, qui êtes malades, qui écoutez la télévision le matin avec peut-être beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse pour les résultats que vous aurez. Alors sachez, tout le monde qui écoute aujourd'hui, on pourrait vous porter dans la prière, mais je vous porterai d'une façon toute particulière. Et on rejoint le bon doc Gilles Lapointe. Bon matin tout le monde. La pleine conscience, c'est quoi? Doc, c'est quoi? La pleine conscience, la conscience, on la définit comme la connaissance plus ou moins claire que chacun peut avoir de son existence. Les Anglais appellent ça le mindfulness. Mindfulness. Pleine conscience, c'est une forme ou une technique de méditation. C'est d'être capable de vivre, prendre connaissance du moment présent. Là. Pas hier, pas demain, mais là, actuellement. C'est d'observer tes réactions au moment où des choses se produisent, qu'elles soient positives ou négatives. Et ça permet ça aux gens de mieux se connaître. Pourquoi je réagis mal? Et la pleine conscience, c'est un art de vivre au quotidien. Comprenez-vous? L'art de vivre au quotidien, c'est de prendre contact avec ses propres émotions. Où l'on va avec soi-même? Où je m'en vais? S'arrêter pour observer ce qui se passe en soi. Pourquoi, quand quelqu'un me fait quelque chose, je réagis aussi négativement? Pourquoi je réagis mal? Et la même chose, pourquoi, dans certaines circonstances, je réagis si bien? Et la pleine conscience, c'est d'observer les impacts que les émotions peuvent avoir sur notre mental et notre physique. Pourquoi je suis jaloux? Pourquoi je suis envieux? Pourquoi je suis si heureux lors d'un tel événement ou d'une telle chose? C'est d'être capable d'apprivoiser et d'accueillir ces émotions. C'est un traitement. Pourquoi? Parce que ça nous permet de se reconnecter avec le calme et la sérénité. Parce que dans une autre période, dans une autre action, par exemple, si on a déjà fait le bilan, on réagit moins mal. Alors, c'est ça que ça veut dire. C'est la pacification de l'âme. C'est drôle, hein? C'est spécial. C'est de se calmer, diminuer le stress et les mauvaises réactions. On me dit, ah, comment est-ce qu'on apprend ça? Ça s'apprend par la méditation, la prière et la respiration. Je l'ai dit souvent, la prière, c'est de la méditation. Ma mère le faisait, OK? On vit le moment présent. Pourquoi j'ai réagi comme ça au moment où les choses se produisent? Là, dans le moment présent. Parce que c'est prouvé que 90% de nos pensées sont des pensées négatives. Laisse passer les nuages noirs. C'est ça que la pleine conscience nous apprend. Et la pleine conscience, c'est prouvé scientifiquement que ça a un effet au niveau du cortex préfrontal où se régularisent les émotions. Alors, quand vous avez des émotions heureuses ou que ce soit des émotions négatives, prenez la pleine conscience, dites pourquoi j'ai réagi comme ça. Alors, si à un moment donné, il y a des choses qui vous déçoivent, vous serez moins déçus. Et s'il y a des choses qui vous rendent plus heureux ou plus heureuse, vous serez plus heureux et plus heureux. Ça s'appelle le mindfulness, la pleine conscience. Soyez-en conscients. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. C'est avec beaucoup de joie que je vous parle pour une des dernières fois, évidemment, de ce beau CD de l'abbé Robert Jolicoeur qui s'intitule « Les saisons de la vie ». C'est son premier CD. J'espère que ce ne sera pas le dernier parce qu'il est extraordinaire. Vraiment, moi, j'étais là quand il l'a enregistré et je disais à Robert après, j'ai l'impression que c'est un peu un testament spirituel. Et si vous connaissez bien Robert, c'est quelqu'un qui se prépare toujours bien. Alors, vous allez voir que c'est pas du n'importe quoi. C'est très, très solide comme CD. Et à la fin,
on vous a mis en bonus, si vous voulez, cette magnifique chanson, le psaume de la création, interprétée par Frédéric Coucou, une chanson, moi, qui m'arrache les larmes à chaque fois. Alors, c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Et je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du CD, Les saisons de la vie, avec l'abbé Robert Jolicoeur. Et je vous rappelle aussi qu'il y a beaucoup de gens qui le commandent par Internet. C'est très, très facile, hein? Vous allez dans la section « Faire un don » et c'est très, très simple pour vous procurer ce magnifique CD de notre ami Robert Jolicoeur. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est notre passionné de la parole de Dieu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. Encore? Oui, je ne sais pas s'ils font exprès, des fois, ils me donnent des évangiles, là, puis c'est comme si... bon Dieu, moi, je trouve que le bon Dieu travaille dans le cœur des gens, OK? Parce qu'il m'envoie des évangiles que j'ai besoin. Que j'ai besoin d'aller regarder puis aller faire du ménage chez nous, là, tu sais. Des gars travaillent pas de la journée. Puis j'avais demandé au Dieu, tu choisis Dieu? Elle dit non, j'ai choisi pas. Elle dit c'est ton tour, c'est tout. Ça fait, mais c'est des... Ah, ça vient me chercher. Écoute bien ça, écoute bien ça. Parlant à la foule en parabole. OK, Jésus adorait parler en parabole parce que ça lui donnait des images, tu comprends-tu? Puis on comprend beaucoup par les images. Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette le grain dans son champ, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, et il ne sait comment. Ne sait comment, là. Important ça aussi. OK? Qu'est-ce que c'est ça? Le règne de Dieu, l'amour de Dieu, la présence de Dieu. Hein? La présence de Dieu est comme un homme qui jette. Donc, moi, je regarde à ça, puis je disais, hey, Jésus me laisse entendre que l'existence de son règne dépend de moi, dépend de nous. C'est nous les semeurs de la bonne nouvelle. Comprends-tu? C'est nous autres, chacun de nous. On est des semeurs. Puis là, le Seigneur, là, il ne te demande pas, va travailler le champ. Non. Il fait juste te dire, tu veux-tu aller semer? Va semer. Sème l'amour, sème la miséricorde, sème l'accueil. C'est ça qu'il te demande. Va semer. Va semer le royaume. Puis inquiète-toi pas du reste, mais m'en occuper. On ne sait pas comment. Regarde, il dit, nuit et jour, qu'il dorme, qu'il se lève, ça mange j'aime. M'en occuper, mais j'ai besoin de toi pour aller semer. Puis je pense que c'est l'essentiel de la vie d'un chrétien, de chacune de nous. Si on a Dieu dans notre cœur, c'est que chacun de nous, on a à aller semer. Puis, on va s'apercevoir que moi, tu sais, j'ai des images. Tu sais, quand j'avais les enfants à la maison, etc., quand je les ai élevés, tu sais, je semais. Mais je ne pouvais pas contrôler leur vie. Puis des fois, là, je disais, c'est comment ils vont se sentir? Ils vont tous sentir. Puis Jésus me disait, Robert, t'as semé, là, inquiète-toi pas, m'en occuper. Fait qu'il met toutes sortes d'affaires sur sa route, etc. Puis aujourd'hui, je suis fier de mes enfants, très fier. Mais moi, il fallait semer. Même si au départ, on le voit plus tard. Moi, j'avais marqué sur mon frigidaire, tu sais quoi? J'avais dit, j'aurai ma vengeance quand vous aurez vos enfants. Puis je les regarde aller, là, puis ils ont des enfants, là. Puis c'est pas une vengeance, mais j'ai un plaisir de les voir aller parce qu'ils ont ramassé tout ce que je leur avais dit. Fais tes devoirs avant-hier, il faut que tu fasses comme ça. C'est drôle, je les regarde aller, puis je me vois aller à travers eux autres. Donc, j'ai semé.
C'est ça. Inquiète-toi pas. Fais juste semer. Toujours ça. OK? Bon. Comme ça. Il dit encore, je disais encore, à quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Donc, à quoi je peux comparer ce qui se passe alentour de nous? Par quelle parabole allons-nous le représenter? Puis il dit ceci, comme ça. Il est comme une graine de moutarde, c'est petit ça, OK? Quand on le sème à terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Une petite graine de sel, OK? Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Et ça, c'est beau, ça. Petite graine de rien. Donc, c'est quoi ça? Puis là, j'ai réalisé, en m'assoyant, en regardant au fond, c'est quoi qu'il est en train de me dire, là? Mais Robert, petite graine, là, ça prend pas... C'est pas des grosses bébelles que je veux. Tu peux-tu faire un sourire au monsieur, là? Tu peux-tu dire, bonjour, madame. Bonjour. Tu peux-tu, à un moment donné, tu vois quelque chose qui traîne dans la tête, le ramasser? Tu peux-tu, à un moment donné, tu vois quelqu'un qui a de la misère, madame, je peux vous aider à traverser la rue? T'as-tu remarqué? Tu fais ça, là, puis qu'est-ce qui arrive? Tout de suite après, qu'est-ce que tu as fait? C'est que tes branches se sont grandies. Toi, t'as aidé, tu sais, fais au suivant, là, tu sais. Puis à un moment donné, là, il y a du monde qui vient se reposer à cause de toi. Puis t'as pas fait grand-chose, t'as fait un sourire. Savais-tu qu'il y a des gens qui vont chez Walmart juste pour se faire dire bonjour, parce qu'il n'y a jamais personne qui leur parle? T'as-tu ça? Si toi, tu passes en quelque part dans un centre d'achat, bonjour, je le connais pas, lui dire, ben, il va dire, je suis une vraie folle. Non. Au contraire, il va dire, OK, donc, fine, cette femme-là, ou ce monsieur-là, ils m'ont souri. Ils m'ont envoyé la main, bonjour, merci. Merci beaucoup, merci. Tu vois-tu comment que Jésus m'invite, moi, OK? Vraiment, dans ma petitesse, si tu veux. Tu sais, là, il y en a qui disent, ben moi, je peux pas faire... Non. Moi, ce que je regarde, c'est Dieu dans ma petitesse. Puis il me dit, les moindres petits détails vont transformer le monde à cause de toi. Puis je te dis ça à toi aussi. Puis je demande au Seigneur que tu réalises ça au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec cette petite pensée ce matin qui dit ceci. Soyez fiers d'être critiqués, c'est la preuve que vous devenez quelqu'un. Ça, c'est donc vrai. Il faut accepter d'être critiqué dans la vie. Croyez-moi, je vous souhaite une belle journée et j'ai hâte de vous retrouver demain matin. Bye. Et est-ce qu'il y en a beaucoup de détenus qui rencontrent Dieu en prison? Des conversions, oui. Ça ne fait pas les manchettes, je peux vous dire oui. Je vous disais tantôt que Dieu ne s'impose pas dans nos vies. Hein? Il va y aller par l'humain. Une fois que tu as accepté ta blessure, que tu travailles sur toi-même, oups, là, tu descends plus profondément à l'intérieur de toi-même.